Bonjour et bienvenue. On s'est sans doute déjà posé la question, comment font les plus grandes entreprises du monde pour être sûres qu'aucun centime ne se perd dans leur compte? Eh bien la réponse, c'est un système qui a plus de 500 ans, un véritable pilier de notre économie moderne, le principe de la comptabilité en partie double. Alors, au programme aujourd'hui, on commence avec une petite énigme historique, ensuite on va parler d'équilibre parfait, puis on décortique le fameux duo débit et crédit, on suit une transaction concrète et on termine en découvrant toute la puissance qui se cache derrière cette méthode. Voilà la question de départ. Comment être absolument certain que les comptes d'une entreprise, avec toute leur complexité, sont justes et complets? Eh bien, la réponse, elle nous vient d'une idée du XVe siècle. C'est un système qui a été mis sur papier il y a plus de 500 ans par un moine et mathématicien italien, un certain Luca Pacioli. C'est lui qui a trouvé la solution à cette énigme. Bon, alors comment ça marche concrètement? En fait, tout le système est basé sur une image très simple mais incroyablement puissante, celle d'une balance. Une balance qui doit toujours être parfaitement à l'équilibre. Chaque opération financière va toucher les deux côtés de cette balance, et ce, de manière égale. Ce qui est génial ici, c'est que ça simplifie tout. D'un côté de la balance, on met tout ce que l'entreprise possède. Ça, on appelle ça les actifs. Et de l'autre côté, on a la réponse à la question comment tout ça a été financé, soit par des dettes, soit avec l'argent des propriétaires. Et ça nous donne la règle d'or, l'équation fondamentale de toute la comptabilité. Actif égale passif plus capitaux propres. En clair, ce que l'entreprise a doit toujours être égal aux moyens qui ont permis de l'obtenir. La balance, elle, ne bouge pas. Elle reste à l'équilibre. Ok, mais comment on fait pour garder cette balance à l'équilibre à chaque fois? C'est là qu'interviennent deux mots-clés, deux types d'écriture, les débits et les crédits. Alors attention, un débit, ce n'est pas forcément bien ou mal. Oublions cette idée, il faut juste le voir comme une action, une inscription sur le côté gauche d'un compte. Par exemple, un débit, ça va augmenter un actif, comme l'argent sur le compte en banque, ou du nouveau matériel. Et pareil pour le crédit, ça ne veut pas dire qu'on a obtenu un prêt bancaire, non, non, c'est juste l'autre côté de la pièce, l'écriture qui équilibre le débit. Par exemple, un crédit va augmenter ce que l'entreprise doit, comme une dette. Et voilà le cœur du système. C'est la règle absolue, non négociable. Pour chaque transaction, le total des débits doit être égal au total des crédits. C'est ce qui garantit que la balance ne penchera jamais. Et c'est là que ça devient intéressant. L'effet d'un débit ou d'un crédit, eh bien, il dépend complètement du type de compte. Prenons la première ligne. Un débit, ça fait augmenter un actif, comme le compte en banque. Mais le même débit va faire diminuer un passif, comme un emprunt. Ce tableau, c'est vraiment la clé de voûte pour tout comprendre. Bon, assez de théorie. Passons à la pratique. On va prendre un exemple tout simple, un cas d'école pour que tout soit bien clair. Alors, analysons ça. Il se passe deux choses en même temps. D'un côté, l'entreprise gagne quelque chose, un nouvel actif, l'ordinateur. Mais de l'autre, elle perd quelque chose, un autre actif, les 1000 € qui sortent de son compte. Voyons comment on enregistre ça. Reprenons notre tableau de tout à l'heure. L'ordinateur, c'est du matériel, donc un actif. Le stock de matériel augmente, donc on enregistre un débit de 1000 €. En parallèle, l'argent sur le compte en banque, qui est aussi un actif, diminue. Une diminution d'actifs, c'est un crédit de 1000 €. Et voilà, 1000 au débit, 1000 au crédit. L'équilibre est parfait. Ok, l'exemple est simple. Mais maintenant, dézoomons un peu pour voir pourquoi ce système, en apparence si basique, est en fait si puissant. En fait, le système se contrôle lui-même, c'est ça qui est génial, puisque chaque opération a toujours deux faces, une au débit et une au crédit, du même montant, eh bien il est mathématiquement impossible que l'équation se déséquilibre. Si elle n'est pas équilibrée, c'est qu'il y a une erreur quelque part, c'est aussi simple que ça. Reprenons notre exemple. Disons qu'au départ, l'entreprise avait 10 000 € en banque. Ses actifs totaux étaient donc de 10 000 €. Et après l'achat, la composition des actifs a changé, c'est vrai. On a maintenant 9 000 € en banque et 1 000 € de matériel. Mais le total, il est toujours de 10 000 €. La valeur globale n'a pas bougé d'un iota. L'équilibre est sauf. Donc, pour résumer, la puissance de ce système, c'est quoi? Premièrement, il intègre une détection d'erreurs automatique. Deuxièmement, il donne une image complète, le pourquoi et le comment de chaque transaction. Et enfin, il construit une base de données financières solide, fiable et vérifiable. C'est pour ça que c'est le standard partout dans le monde. Finalement, la comptabilité en partie double, c'est bien plus qu'une simple technique comptable. C'est une façon de penser, un cadre logique qui nous montre la relation de cause à effet. Ça nous rappelle que chaque ressource vient de quelque part et que chaque action a une contrepartie, une réaction équivalente. Et ça laisse songeur.
Et si chaque décision, même au-delà de la finance, avait toujours ces deux facettes, claires et mesurables?